Nous recevons dans ce journal le directeur général du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, Dr Désiré Nézien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Alors, depuis le 14 juin, le CNTS que vous dirigez est sous le feu des projecteurs, pris dans le tourbillon des rumeurs sur l'exercice de don de sang effectué par le chef de l'État. On parle notamment des soupçons des vidéos antidatées. Eh bien, la polémique a commencé à partir de ces images-là. On regarde. En ces temps de paludisme, il faut tout faire pour pouvoir donner donc à ceux-là qui ont la compétence de donner le sang pour sauver les enfants et les femmes enceintes qui sont les plus vulnérables actuellement. J'ai pu vous rassurer que le chef de l'État est passé par toutes les étapes, depuis l'entretien, le prélèvement, jusqu'à la collation. Alors, je voudrais donc, au nom de ma hiérarchie, donc, traduire nos vifs remerciements et notre reconnaissance au premier des Burkinabés. Nous venons d'avoir l'adhésion du premier des Burkinabés qui a accepté ce jour 14 juin tendre son bras pour donner l'exemple. Alors, docteur Nézien, là, on vient de vous voir sur ces images-là. C'est bien vous dans ces images-là? Oui, c'était exactement moi. C'est vous? J'ai pu vous rassurer que c'était moi. Et c'est vous qui avez supervisé, vous, le directeur général du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, c'est vous qui avez supervisé cette opération de don de sang du chef de l'État. Alors, dites-nous, quand est-ce que cette opération s'est déroulée? Où est-ce qu'elle s'est déroulée? Et puis, dans quel cadre? Ok. Merci de me recevoir sur votre plateau. Et pour en revenir à votre question, je dirais que c'est une opération de don de sang donc, qui a été initiée conjointement avec les services de santé de la présidence du FASO et l'association SOS 100 et bien naturellement le Centre national de transfusion sanguine. Alors, cette opération était prévue pour se tenir donc, le vendredi 14 juin 2024 et soit dit en passant, c'était la journée donc, mondiale du donneur de sang, évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a fallu justement donc, lever, donc, à l'occasion, une équipe du Centre régional de transfusion sanguine. Et évidemment, nous, en tant que premiers responsables de la structure, nous étions tenus de nous rendre sur place à l'effet de vérifier les dispositions pratiques donc, à cet effet. Et cette opération a bel et bien eu lieu, j'allais dire, au palais de Koulouba, donc ce vendredi 14 juin précisément. Donc, et nous y étions à partir de 7h30. Et du reste, nous avions même trouvé sur place le président donc, de SOS 100, donc, le président Zoundi, pour ne pas le citer. Et donc c'est une opération qui s'est très bien passée. Et ce n'est pas que... Alors nous avions été étonnés, justement, donc, des allégations qui ont été faites sur ce plateau, à l'effet de vouloir, j'allais dire, porter à la connaissance des gens que la couverture médiatique qui a été faite autour de ce don donc, a été faite à partir d'images de l'année passée. Alors c'est véritablement faux. Et nous inscrivons vraiment en faux par rapport à ce qui a été dit. Vous-même présent sur place le 14 juin, absolument. Vous avez personnellement supervisé cette opération de don de sang. Alors, docteur Nézien, il y a des conditions pour donner son sang. Est-ce qu'un homme blessé, soit par objet tranchant, contondant ou pointu, peut donner son sang? Alors, tout dépend. Parce que si vous perdez du sang, alors évidemment, on ne va pas prendre, j'allais dire, du sang sur quelqu'un qui en a perdu. Tout à fait. Voilà, ça découle d'une certaine logique. Et du reste, on a vraiment des conditions. Et donc, toute une opération pré-don. Donc, il faut respecter. Et le chef de l'État a suivi absolument, toutes les étapes absolument. Il est passé par, j'allais dire, l'entretien, la prise des constantes. Voilà, il est passé donc, au niveau du prélèvement et de la collecte de sang. Et il a fini par la collation. Voilà. Nous y étions, nous étions présents et c'était un bel exemple pour nous. Un bel exemple pour vous. Absolument. En plus du chef de l'État, qui d'autre était présent à prendre part à cet élan de solidarité envers les personnes en attente de transfusion? Tout à fait. Il y avait monsieur le directeur de cabinet, la présidence du FASO.
Et il y avait également le DRH, je crois bien, et puis il y avait d'autres personnalités. Il faut dire que cette opération s'est faite à 2 endroits. Alors il y avait une opération donc, qui était prévue dehors, où nous avions vu à peu près une 60aine donc, de collectes. Dans la cour du palais de Koulouba. Et j'ai pu des vous travailleurs assurer, de la oui, des présidence. travailleurs, et voilà, des personnes qui sont venues et qui se sont soumises volontiers donc, à cette opération-là. Et j'ai pu revenir sur le bilan, parce que nous avions un total de 68 poches de sang, ce qui n'est pas rien pour la structure, pour le Centre national de transfusion sanguine, dans la mesure où, des fois, donc, nous arrivons à faire des collectes dites blanches, entre guillemets. Voilà. Donc, comprenez-vous toute cette polémique qui a entouré ces images-là? Comment vous les analysez? Comment vous les interprétez? Je crois que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et je vous assure que nous avions été profondément attristés. Parce que nous attendions à ce que les populations, ou du moins, je sais que ce n'est pas les populations, c'est certaines personnes, mais les populations dans l'ensemble ont accueilli, j'allais dire favorablement, ce geste du chef de l'État. Mais du reste, je crois que ce sont des balbutiements, entre guillemets, dont le but inavoué peut-être est de jeter le discrédit, j'allais dire, sur les plus hautes autorités de ce pays et même sur les institutions de notre pays. Mais du reste, je pense que ça n'engage que l'auteur justement de telle allégation. Et je crois que sa responsabilité sera engagée. Ouais, et les auteurs aussi sur les réseaux sociaux, parce que tout a commencé sur les réseaux sociaux avec des publications de certaines personnes que peut-être les autorités de ce pays pourront identifier et contre lesquelles elles pourront lancer ce qu'elles pensent être normal. Merci, docteur, d'être venu nous apporter toute cette précision pour nous donner des éclairages sur cette opération de don de sang. Mais vous allez nous quitter, mais avant de partir, une toute dernière question. Peut-être, est-ce qu'une menstruation trop abondante peut nécessiter une transfusion sanguine? Alors, vous avez dit une menstruation trop abondante. Oui. Ça relève d'une pathologie certaine. D'accord. Et donc, en fonction de la pathologie, si on est dans un tableau d'anémie sévère, ça va appeler nécessairement un don de sang. Voilà. Non. Mais cette personne qui fait une menstruation abondante, ça peut relever d'une pathologie en gynéco-obstétrique. Il y a donc des conditions. Sinon, la menstruation, j'allais dire, c'est un phénomène physiologique. Normal. Normal.